Dan Gio était une grande admiratrice de Junwoo, un youtubeur charismatique qui avait su captiver l'attention de milliers de personnes. Son contenu, axé sur les relations amoureuses et les conseils de vie, était devenu une véritable source d'inspiration pour elle. Depuis qu'elle l'avait découvert, elle ne pouvait plus s'arrêter de le regarder. Cependant, ce jour-là, au travail, parmi les clients, elle tomba sur son ex-petite amie. Sa présence ravivait en elle des souvenirs amers et désagréables, car il avait joué avec ses sentiments. Le simple fait de le voir la bouleversait. Elle décida de le tenir à distance et demanda à son collègue de s'en occuper. Ignorant qu'elle travaillait là, son ex-petite amie commença à dire du mal d'elle. Il disait qu'elle avait mauvaise haleine, qu'elle avait des pieds horribles et même qu'elle avait des poux. Par hasard, elle entendit ces commentaires. Malgré son malaise initial, elle se souvint d'un conseil de son idole, Junwoo. Ne laisse personne te marcher sur les pieds. Inspirée par ces mots, elle décida d'affronter la situation. Elle s'approcha pour le servir et en profita pour lui dire que leur relation n'avait jamais rien eu de positif pour elle. D'un ton sombre, elle ajouta qu'elle avait raconté à ses amis qu'il était mal équipé, le ridiculisant ainsi sous le regard de Junwoo, qui observait la scène à distance. Triste après cet incident, elle décida de monter sur le toit pour se changer les idées. Soudain, Junwoo, sans un mot, s'assit à côté d'elle. Sa présence semblait apaisante, comme s'il voulait l'accompagner dans sa tristesse. Soudain, son ex-petite amie, ivre, apparut et recommença à la harceler. Junwoo remarqua immédiatement son malaise et, avec astuce, lui demanda son téléphone. Son ex-petite amie, pris de jalousie et de colère, décida de partir. Pensant qu'il l'avait fait pour l'aider, elle lui sourit. Junwoo expliqua alors qu'il avait perdu son téléphone et lui demanda de le faire sonner pour le localiser. À sa grande surprise, l'appareil était dans sa poche. C'est ainsi qu'avec ingéniosité, il avait obtenu son numéro. Puis, sans rien dire, il se leva et partit, la laissant dans un mélange de curiosité et de confusion. À partir de ce jour, elle commença à participer activement à ses directs. Elle décida de changer de pseudo pour qu'il ne puisse pas la reconnaître dans le chat. Sous sa nouvelle identité, elle entama une interaction plus proche avec lui envoyant des messages qui attirèrent son attention. Quelques jours plus tard, ils se rencontrèrent à nouveau par hasard, grâce à une amie commune. Dans l'atmosphère détendue d'un karaoké, la musique aida à briser la glace. Ils profitèrent tous deux du moment, chantant et riant, oubliant toute formalité. Soudain, Junwoo quitta l'endroit en compagnie de leur amie commune, ce qui rendit Dan Gio jalouse. Les minutes passèrent et il ne revenait pas. Elle décida donc de partir. Mais en sortant, elle les croisa. Ils lui expliquèrent qu'ils étaient allés chercher à boire. À sa surprise, Junwoo lui tendit un chocolat chaud à la menthe, précisant qu'il l'avait rapporté pour elle. Elle se souvint alors qu'au cours de leur conversation, elle avait mentionné que c'était sa boisson préférée. Son cœur s'accéléra, il avait été attentif au moindre de ses propos. Cependant, lors d'un de ses directs, Junwoo eut une conversation avec une autre abonnée. Au cours de laquelle il se remémora des détails que Dan Gio lui avait confiés auparavant. En l'entendant, elle ne put s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Elle commença à penser que le geste du chocolat chaud n'avait rien eu d'exceptionnel, mais était simplement une preuve de son excellente mémoire. Cette révélation la déçut, ce qu'elle avait interprété comme de l'intérêt n'était qu'une simple coïncidence. Le lendemain, à l'université, sa proximité la rendit nerveuse. D'autant plus qu'il lui parlait avec beaucoup d'assurance. Soudain, cependant, il la salua et partit avec une jeune femme. Son ami lui expliqua que cette jeune femme était son ex-petite amie, avec laquelle il semblait s'entendre très bien. Elle essaya de rester calme, mais elle ne put s'empêcher d'être jalouse. Elle recommença à douter, et ses insécurités s'accentuèrent. Pour en avoir le cœur net, elle décida de l'appeler pendant un de ses directs, se présentant sous son pseudonyme pour ne pas être reconnue. Le cœur battant, elle lui expliqua qu'elle voulait éclaircir un doute. Elle lui demanda s'il se considérait comme quelqu'un de bon pour guider les autres. Intrigué, il l'interrogea sur sa situation. Hésitante, elle lui répondit qu'elle n'était pas très proche d'un garçon. Et qu'elle ne savait pas s'il était simplement gentil ou s'il était réellement intéressé par elle. Elle était très perturbée par cette incertitude. Il regarda fixement la caméra. Il lui demanda si ce garçon avait fait ou dit quelque chose qui la mettait mal à l'aise. Puis il lui posa une question plus directe. « Est-ce que ce garçon te plaît ?» La question la laissa complètement nerveuse, ne sachant que répondre. Elle resta sans voix. Alors, il lui dit que si elle était réellement intéressée, elle devait être directe et le lui dire. Prise d'anxiété et sans réfléchir, elle lui demanda s'il avait du temps pour la voir. Mais réalisant son erreur, elle se dépêcha de raccrocher. Peu après, elle reçut son appel. D'un ton calme, il lui répondit qu'il avait du temps pour la voir. À ce moment-là,
Elle comprit qu'il l'avait démasquée. Son cœur s'emballa. Avant que leur rendez-vous ne commence, ils furent interrompus par son ex-petite amie, qui l'invita de façon inattendue à prendre un café. À sa surprise, il refusa l'invitation, lui expliquant qu'il avait déjà d'autres projets. Pendant qu'elle travaillait, elle reçut un message de lui l'invitant chez lui. Nerveuse, elle accepta. Elle ne pouvait s'empêcher d'imaginer toutes sortes de scénarios. Pour se détendre, ils commencèrent à jouer au Jenga. Comme il perdit, il dut porter un nœud papillon. Pendant son direct, en guise de gage. Amusée par la situation, elle commença à lui faire de petites blagues, pour le distraire pendant sa diffusion. Il interrompit alors son direct, et se mit à la poursuivre dans toute la maison. Entre rire et course-poursuite, elle trébucha. Il la rattrapa dans ses bras, et spontanément, ils échangèrent leur premier baiser, le cœur battant. Le lendemain, il fit un direct avec sa meilleure amie, et pendant la transmission, leur complicité et leur proximité ne passèrent pas inaperçues auprès des internautes, qui commencèrent à se demander s'ils étaient en couple. Elle regardait le direct, et en lisant les commentaires, elle ressentit une certaine insécurité, se méfiant de sa propre amie. Rongée par la jalousie, elle changea de pseudo, et commença à écrire dans le chat, posant des questions gênantes sur leur relation. Pensant qu'il s'agissait de quelqu'un de mal intentionné, il décida de bloquer l'utilisateur, le jugeant impoli. Mécontente de la tournure des événements, elle prit la décision impulsive d'aller chez lui pour lui parler. Cependant, en arrivant, elle les vit sortir ensemble, ce qui la bouleversa et la mit en colère. Ne sachant pas gérer ses émotions, elle partit en courant sans un mot. Inquiet, il voulut la suivre, mais son ami le retint, affirmant qu'il n'avait rien fait de mal. Au travail, elle discutait avec son collègue, qui avait toujours manifesté de l'intérêt pour elle, mais n'avait jamais osé lui avouer ses sentiments. Des filles commencèrent alors à le draguer, et pour se débarrasser d'elle, il laissa entendre que sa collègue était sa petite amie. Plus tard, il se rendit à son travail pour mettre les choses au clair, mais voyant son malaise, son collègue intervint. Il insista pour lui parler, mais son collègue lui demanda de partir. Et pendant qu'ils se disputaient, elle est partie. Dehors, elle a croisé son ex-petite amie. Ce dernier a essayé de l'intimider. Il l'a brutalement attrapée par le bras. La situation semblait empirer. Mais son collègue est arrivé juste à temps pour intervenir. Furieux, son ex-petite amie a commencé à lancer des commentaires désagréables. Et au milieu de son emportement, il lui a dit quelque chose qui a attiré son attention. Il lui a conseillé de faire attention à Junwo. Mais avant qu'il puisse continuer, son collègue l'a averti qu'il le dénoncerait pour harcèlement. Face à cette menace, sans autre option, il a décidé de partir. Les paroles de son ex-petite amie résonnaient encore dans son esprit. Elle était inquiète et confuse. Intriguée, elle a décidé de faire des recherches sur Internet au sujet de Junwo. À sa surprise, elle a trouvé de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. On y parlait de lui comme quelqu'un de problématique. Certains disaient que c'était un mauvais garçon, qu'il ne prenait pas les femmes au sérieux, tandis que d'autres l'accusaient de ramener des inconnus chez lui, avec des intentions douteuses. Ces révélations l'ont laissée perplexe. Elle ne savait pas quoi penser, et les doutes ont commencé à surgir. Le lendemain, elle a décidé de chercher son ex-petite amie pour éclaircir ses doutes. La jeune fille lui a assuré qu'il n'y avait rien entre eux, et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Cependant, elle lui a répondu qu'elle n'était pas préoccupée par leur ancienne relation, mais plutôt par lui, car il n'était pas réapparu à l'école depuis plusieurs jours. La jeune fille lui a alors fait une sombre révélation. Elle l'a prévenu qu'il avait une façon particulière d'attirer les gens. Il se rapprochait d'eux jusqu'à les obséder, les rendant dépendants de sa présence. Les jours passaient, et il continuait de manquer les cours. Elle ne savait donc plus quoi penser. Était-ce vrai tout ce qu'on lui avait dit, ou interprétait-elle mal les choses? Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Son ex-petite amie a fait une diffusion en direct pour parler de leur relation. Dans la vidéo, elle expliquait qu'il n'avait pas été un mauvais petit ami, et admet que la rupture était de sa faute. Elle confesse ne pas l'avoir suffisamment apprécié, et s'excuse d'avoir dit des choses fausses, et d'avoir propagé de fausses informations. Fait étrange, elle diffusait depuis le compte de Junwo. Il s'avère qu'il avait laissé ses identifiants enregistrés sur l'ordinateur qu'elle avait chez elle, ce qui lui avait permis d'y accéder facilement. Mais la diffusion est interrompue, car il se connecte depuis son propre ordinateur. D'un ton calme, il s'excuse pour toute la controverse, acceptant la responsabilité de tout malentendu. On frappe soudainement à sa porte. C'est la protagoniste, qui a tout vu. Elle s'excuse sincèrement pour son comportement, reconnaissant qu'elle n'avait pas bien géré la situation. Lui aussi s'excuse de s'être éloigné, admettant qu'il ne savait pas comment faire face à la situation. Sans un mot de plus, ils échangent un baiser passionné. Puis, pour lui prouver son amour, il la présente à son public, avec un sourire, comme sa petite amie. Ainsi se termine cette jolie histoire d'amour.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, et n'oubliez pas d'activer les notifications. Voici d'autres vidéos qui pourraient vous plaire.